Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 54e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le vendredi 28 juillet et je suis parti de Bernos-Beaulac pour me rendre jusqu'à Roquefort pour un total d'un peu plus de 47 km. Alors hier, je me suis réveillé sur notre camp de bivouac avec Ingo, cet Allemand qui a déjà fait deux fois le trajet depuis l'Allemagne à pied en une traite jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, même jusqu'à Fisterra en fait, et qui entame sa troisième fois, puisque depuis la première fois qu'il l'a fait, il a décidé qu'il le ferait tous les 10 ans. Donc on s'est réveillé sur le bivouac, et alors c'était très amusant, puisqu'à 6h40 du matin, j'entends Ingo qui me demande T'es prêt à te mettre en route? Alors, bon, je suis quelqu'un de matinal, mais à 6h40, j'avais été couché à passer minuit. Oui, j'étais réveillé dans ma tente. Non, j'étais pas prêt à partir. Alors, il faut savoir que quand il s'agit de se préparer le matin, je suis pas le plus rapide du monde. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement matinal. Mais à l'époque où je faisais mes journées avec Alice, je ne voulais pas refaire mon sac et démonter ma tente pendant qu'elle dormait pour pas la déranger. Et puis après, quand je m'asseyais pour prendre le café et qu'elle se dépêchait à faire son sac, eh bien, moi, il me fallait 3 fois plus de temps pour organiser mon sac pour la simple et bonne raison, c'est que Jack demande un petit peu de préparatifs pour qu'il soit bien équilibré, pour qu'il soit bien sanglé, pour que les roues soient à la bonne distance par rapport au sac. Enfin bon, Jack demande un petit peu de préparatifs le matin pour être organisé, là où un randonneur avec un sac arrive à tout appeler un peu dans son sac et pouvoir partir assez rapidement, plus rapidement que moi en tout cas. Du coup, non à 6h40 quand Ingo m'a demandé si j'étais prêt à partir. J'étais pas prêt à partir. Je me suis levé et on a discuté un petit peu de la stratégie et on regardait un petit peu notre topo guide pour voir s'il y avait des possibilités de prendre un café dans la région. Et la première possibilité pour prendre un café était à Cap-Thieux, qui était à peu près à 10 km de là où on était. Et j'ai proposé à Ingo de partir devant moi le temps que je termine mon sac, puisque bon, j'avais marché avec lui la veille, je connais sa vitesse de marche, et je sais qu'avec le chariot, je peux facilement aller plus vite que lui, certainement, mais je peux le rattraper. Je dis facilement, mais c'est pas tout à fait vrai, je vous explique dans un instant. Puisque du coup, Ingo est parti en 10 minutes, il avait fait son sac, moi je crois que je suis parti 30 minutes après lui, et ben ça lui laisse 30 minutes d'avance. Et 30 minutes d'avance, ça fait déjà plusieurs kilomètres. Et comptons que je fais 2 km heure de plus que lui en marchant, ce qui est beaucoup, et c'est vraiment en forçant la marche, bah, du coup il me faut plus d'une heure pour le rattraper. Donc on a un peu joué au chat à la souris, mais on avait convenu qu'il m'attendait à Captieux, qu'on prenait le café ensemble. Et puis c'est ce qui s'est passé, je crois que j'ai pendant une heure marché très très vite sur une voie verte, hein, donc l'équivalent des Ravel belges. J'ai marché très très vite avec le chariot, je l'ai rattrapé à Captieux, on a pris un café là-bas. Et alors on avait repéré sur le topo guide quelque chose. Alors je vous dis tout le temps que je ne fais pas beaucoup de plans, que je fais place au fait de profiter de l'instant présent et de ne pas organiser les choses, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose que je fais très régulièrement et je ne pense pas l'avoir cité tellement de fois, donc je vais quand même le rappeler. C'est qu'on a donc un topo guide avec des distances entre différentes villes et villages. Alors, il n'y a pas vraiment des étapes définies. Au final, chacun décide de combien de kilomètres il veut avancer, d'où à où il veut aller. Donc, il n'y a pas vraiment des étapes définies dans les topo guides. Mais on voit toutes les villes et les villages, toutes les villes et tous les villages. Et on voit s'il y a des commerces. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est quand on est dans une ville où il y a des commerces, pour savoir ce qu'on achète, pour savoir si on achète pour aujourd'hui ou pour aujourd'hui et demain, donc je parle de la nourriture bien sûr, on regarde demain sur les 30 km, par exemple, si on a l'habitude de faire 30 km, est-ce qu'on passe par un magasin qui fait de l'alimentation, qui vend de l'alimentation. Donc du coup, si c'est pas le cas, ben, on achète pour le lendemain, comme ça on a déjà à manger, on ne s'inquiète pas. On fait cet exercice tous les jours, puisqu'il n'est pas question de se lancer dans une marche de 30 km et de se retrouver sur le trajet où on n'a rien dans le sac, on n'a rien à manger et on ne trouve pas de magasin. Et donc avec Ingo, on avait repéré en fait que après Captieux, pendant 35 km, une fois qu'on arrivait dans les Landes, là il n'y avait plus rien. Juste au milieu, il y avait un ancien restaurant qui faisait encore bar, taverne,
Bon, ça, on l'a découvert en y allant, mais on ne le savait pas. Mais bon, en gros, il était marqué qu'il faisait du café, de la petite épicerie. Je me souvenais même pas que c'était marqué dans le topo guide, je suis même pas sûr, mais dans les faits, il faisait de l'épicerie. Bon, tout ça pour dire que quand on était à Captieux, on savait qu'on était parti pour peut-être 2 jours de marche sans pouvoir faire d'achat alimentaire pour notre marche. Du coup, à Captieux, il était question de prendre ce dont on avait besoin. Et là, c'était le paradis du pèlerin. Alors, je vous explique ce que c'est le paradis du pèlerin bivouaqueur. C'est une ville dans laquelle, je dis ville, village, dans lequel vous avez une mairie ouverte pour tamponner la crédentiale, vous avez une boulangerie pour avoir votre pain, un petit commerce de proximité pour avoir quelque chose à mettre sur votre pain, et puis le fameux bar, café pour avoir un café. Et là, c'est vraiment le must s'il y a un distributeur de billets, on en trouve très très peu. Donc quand on commence à être à court de liquidité, c'est toujours raisonnable de faire un petit retrait pour avoir au moins un petit peu de cash au cas où. Eh bien, il y avait absolument tout ça à Captieux. Donc c'était le paradis. Donc on est passé d'un établissement ou d'un commerce à l'autre pour faire tout ce qu'on avait à faire. On a terminé par notre café. On s'est remis en route. Et voilà, pendant la journée, donc j'ai marché beaucoup avec Ingo. Donc ça faisait 2 3 jours qu'on s'était croisés, recroisés. C'était déjà la troisième fois là qu'on marchait ensemble. On a bien sympathisé. On a eu de très bonnes discussions sur des sujets très intéressants. Bon, je vous l'ai dit, Ingo n'est pas à son premier Camino et il est vraiment très inspirant. Il connaît bien la rando, il se prend pas la tête, il connaît son matériel. C'est quelqu'un qui fait le chemin de manière vraiment très très simple. Il a pas beaucoup de matériel, il a du vieux matériel. Le principe d'Ingo, il dit toujours, si j'ai quelque chose, je vais pas le racheter tant que ça fonctionne. Donc il a du très vieux matériel qui fonctionne toujours, et il est là avec son vieux matériel parce qu'il n'a pas l'intention de racheter quelque chose qui fonctionne, enfin qu'il a déjà et qui fonctionne. On a eu beaucoup de discussions sur des tas de sujets, que ce soit de la randonnée, de la spiritualité, euh, des informations sur l'Allemagne. Il vient d'Allemagne, moi c'est un pays que je connais pas beaucoup. Il m'a parlé de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest et comment c'est maintenant. Enfin, voilà, c'était vraiment très très intéressant, toutes ces discussions. Je dois dire qu'on était passé plusieurs fois avec Alice près de Ingo, sans faire le premier pas d'aller le voir et lui non plus. Eh ben, ça aurait été bien dommage de ne pas le rencontrer puisque c'était quelqu'un de fort sympathique et de très très intéressant. Donc on a marché toute la journée ensemble et on s'est arrêté au soir dans ce fameux petit village où il y avait un commerce qui était ce petit bar qui était le seul point où on pouvait avoir quelque chose entre Captieux et Roquefort. Donc le seul point, je crois, sur 47 km. Vous le voyez peut-être déjà arriver là. Et donc on s'est arrêté donc après 32 km, pardon. Après 32 km, on s'est arrêté pour aller prendre un café. Et puis là, il était temps de trouver tout doucement un lieu pour aller bivouaquer. Pour information, il y a quasiment plus de camping dans la région où on est. Très très peu. Donc c'est très bien que je me sois de plus en plus inspiré de mes compagnons pèlerins sur le bivouac. Je suis enfin prêt à affronter à peu près toutes les situations, et vous verrez dans un instant à quel point, puisqu'ils m'ont tous les uns après les autres inspiré. Olivier à Reims qui m'expliquait qu'il faisait du bivouac, j'en avais pas encore fait. Ça m'a réconforté de le voir, lui avec son chien qui faisait du bivouac le long du canal. Je me dis, bon, si lui peut le faire avec son chien, je peux le faire aussi. Bon, je savais que j'allais y passer un moment ou un autre, mais je ne l'avais pas encore fait quand j'avais croisé Olivier à Reims. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'Alice, Alice qui esquivait même des campings qui étaient sur son chemin pour aller bivouaquer parce que c'était plus sympa de camper dans la nature. À la période où moi, s'il y avait un camping, je prenais le camping. Et puis s'il n'y avait rien, je bivouaquais. Mais s'il y avait un camping, je prenais le camping. Donc avec Alice, j'ai commencé à esquiver les campings aussi pour profiter de la nature. Et avec Ingo, là, on passe à un autre niveau. À partir d'une certaine heure, si Ingo a décidé qu'il était temps de terminer, il scrute l'horizon, il voit un talus, il voit un feuillage, il sent que c'est bon, hop, il fonce, vous ne le voyez plus, il disparaît et il va planter sa tente dans un coin. Enfin, il est assez impressionnant. Bon, j'ai compris après qu'il fait des repérages sur Google Street non, pas Google Street, Google Earth. Il fait des repérages sur Google Earth à l'avance et c'est comme ça qu'il sait où aller mettre sa tente. Il me l'a dit après, mais bon, je ne vous l'ai pas dit. Quoi qu'il en soit,
Il était fin de journée hier quand on avait fait donc déjà 32 kilomètres. On a pu boire un café dans ce petit établissement qui faisait d'ailleurs petite épicerie, mais bon, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et Ingo voulait s'arrêter. On comptait bivouaquer encore ensemble à la base, mais c'est avéré que de deux choses. L'une, la première, c'est que j'avais encore envie de marcher un petit peu. Et deuxièmement, je crois qu'inconsciemment, j'avais envie d'être seul. Ça faisait des jours que j'arrêtais pas de me dire que je voulais marcher un peu seul. D'ailleurs, depuis que j'ai arrêté de marcher avec Alice, j'avais cette volonté de marcher seul. Il se trouve que peu de temps après, j'ai rencontré Ingo plusieurs fois, on a marché ensemble. Je ne l'ai pas esquivé, mais j'avais toujours cette volonté de reprendre un peu ma marche seul. Donc hier, quand Ingo s'est installé, j'ai décidé de continuer à marcher. J'ai fait mine de vouloir continuer à marcher. Mais ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où aller. Donc on était à un point et il était 19h, 19h30 et le prochain village que j'allais croiser était 15 km, enfin était village 10 km et puis 15 km plus loin une ville Roquefort, mais le village il n'y avait rien, juste des habitations. Donc, enfin, il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu m'intéresser là-bas, bien que j'aurais peut-être pu trouver un coin de bivouac là-bas. Quoi qu'il en soit, j'étais parti pour au moins ouais, 10-15 km de marche supplémentaire et le soleil commençait à se coucher. Alors je me suis challengé, voilà, j'avais de l'énergie, j'avais aussi des choses à évacuer, je pense un petit peu. Alors parfois je fais des plus grosses distances à pied, généralement ça arrive quand j'ai envie d'évacuer une certaine énergie. Donc là je me suis challengé littéralement puisqu'il était je crois 19h30 quand je me suis lancé, et que j'ai dit bon je tente le coup, je fais Roquefort en une fois et je vais vite. Alors, c'est bien sûr en comptant sur le fait que les chemins de rando dans les Landes ici, eh bien, c'est souvent du sable. Bon, il n'y a pas que du sable, mais il y a beaucoup d'endroits avec du sable. Donc, mon chariot, vous voyez le truc venir, ça, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Donc, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai mis un peu de musique dans mes oreilles. C'est quelque chose que je fais pas souvent. Et puis, je me suis challengé dans le, pas dans le noir. Il faisait pas encore noir, mais je suis arrivé à Roquefort. Après 15 km de marche en fin de journée, donc 47 km, il faisait tout noir. Et sur l'entre-deux, par contre, quelque chose qui était sympathique, vu que il était relativement tard, j'ai vu énormément de chevreuils sur les chemins de rando. Chevreuil qui est un animal que j'aime vraiment beaucoup, et j'étais très content d'avoir l'opportunité d'en observer pour au moins 4-5 sur le trajet pour aller jusqu'à Roquefort. Alors à Roquefort, j'y suis arrivé qu'il était passé 22 heures. C'était vendredi soir. Je me suis pas stressé pour le bivouac. J'avais été à bonne école, hein, Olivier, Alice, Ingo, maintenant c'était prêt. Je savais que je pouvais absolument tout affronter. Donc quand je suis arrivé à plus de 22 heures, qu'il faisait noir et que j'étais à Roquefort, je ne me suis pas inquiété. J'ai dit, je vais prendre un verre en terrasse. Il y avait un petit peu d'animation sur une terrasse. J'ai été boire un verre sur une terrasse. J'ai un peu flâné là. J'ai regardé un petit peu mon topo guide pour voir un peu pour le lendemain, voilà, voir un peu le plan, hein, le plan. Et j'ai jeté un œil à mon topo guide, et puis je suis parti de la terrasse, et puis là, j'ai réalisé qu'on était dans une ville. Et dans une ville, pour bivouaquer, il n'y a pas grand-chose. Alors honnêtement, j'ai hésité à faire plus que Roquefort, et aller au-delà, sortir de la ville directement, mais ça commençait à faire vraiment beaucoup de kilomètres. Il faisait noir, j'aurais dû utiliser ma frontale, j'étais capable de le faire, mais j'allais finir ma marche tard, j'allais dormir tard, ça allait décaler ma journée du lendemain, c'était pas stratégique. Donc j'ai dit, bon, on va trouver un endroit dans la ville pour bivouaquer. Et c'est là que j'ai trouvé en plein centre-ville un petit parc avec des bancs pique-nique. Et j'ai trouvé un petit coin discret derrière un bosquet, ouais, derrière un arbuste, enfin, derrière un petit arbre, je vais dire comme ça. Il y avait un petit arbre en plein milieu du terrain et il y avait une place derrière qui était relativement discrète. Je me suis dit, bon, je vais peut-être mettre ma lampe là. Et ma tente, pardon. Et puis je me suis dit, mais non, pourquoi faire ça? Ingo, il sort pas sa tente tout le temps. Parce qu'il faut la remettre la tente après en place. Oui, ça je vous avais pas dit, il sort pas sa tente tout le temps. Je dis, mais je vais faire pareil. Je suis dans un parc ici en plein centre-ville, ça m'évitera de devoir replier ma tente demain, peut-être un peu mouillée, parce qu'il y a une rivière qui passait pas loin, donc c'était pas impossible qu'il y ait de l'humidité en plus sur la tente.
Donc j'ai décidé de dormir, encore une fois, à la belle étoile, caché derrière un petit bosquet dans un parc au centre-ville de Roquefort. Alors, je me suis quand même posé la question au moment où je me mettais dans mon sac de couchage, un petit peu caché comme ça derrière cet petit arbre. Je me suis demandé qu'est-ce qui distinguait le vagabond du pèlerin que j'étais devenu. Et j'ai rien trouvé d'autre que la coquille Saint-Jacques à poser sur mon sac. Bon, voilà. Ceci étant dit, cette expérience était extrêmement enrichissante. Je crois que je n'ai plus beaucoup de limites concernant les lieux pour dormir et la manière de dormir. Vous voyez, je suis vraiment pas difficile. Il faut juste pouvoir mettre mon matelas, mon sac de couchage, et puis je suis content. La bonne nouvelle, c'est que du coup, mon matériel était en place. Jack avait pas été défait. Et donc au matin, aujourd'hui, mon sac était quasiment prêt. Donc j'ai pas eu beaucoup de préparatifs et j'ai pu partir tôt pour une très belle journée. Une très très belle journée aujourd'hui. J'avais fait des plans et ils se sont réalisés pour une fois. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo de demain, évidemment. Voilà, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous raconter. La marche de 47 km, les 15 km dans le noir le soir. Pas de stress en fin de journée. On boit un petit verre en terrasse avant d'aller chercher un coin de bivouac. Et puis ça se termine un peu caché dans un parc, dans mon sac de couchage. Et j'ai vu une étoile filante. Encore une, la deuxième. Cette fois-ci, j'ai fait un vœu, mais ce vœu, il n'était pas pour moi. Il était pour quelqu'un d'autre. Voilà, sur ce, j'ai vraiment terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et bien évidemment, je vous souhaite à tous un très bon chemin.